Bonjour à tous, c'est Yohan pour Web France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une revue matos. On va parler ensemble d'un RDTA, on va parler du Gaia de chez nos amis de Ch'toulou. C'est un atomiseur que j'ai reçu il y a une quinzaine de jours, donc que j'utilise depuis maintenant un petit moment. On va regarder ensemble le contenu de la boîte. Donc déjà, la boîte, le packaging est relativement sympa et original. On n'a pas trop l'habitude de voir ça. Ici, on a la couleur de l'atomiseur qui est livré. On a une petite boîte en simili, je sais pas quoi, simili bois ou je sais pas quoi. En fait, c'est une espèce de tissu ou de toile avec les informations au dos. Alors, c'est complètement illisible le fait d'avoir mis ça sur une espèce de feuille transparente qui est juste collée sur ce fond beige marron. On n'arrive vraiment pas à lire, donc je vais vous le mettre là-dessus. Tiens, je vais le mettre là-dessus, ça sera peut-être un petit peu plus lisible. Oui, c'est plus lisible. Donc, adjustable bottom and side airflow, donc facilité de remplissage. On a le pin BF qui est fourni, l'ajustement des airflows. Donc ils disent que c'est un mixte entre saveur et vapeur et nuage. Voilà, qualité en 304 avec un insulateur en pic, voilà, avec un petit QR code, la marque et le modèle, donc le Gaia RDTA. Alors, on va regarder ensemble ce qu'on va trouver dans cette boîte. En fait, l'atomiseur, il arrive donc dans cette boîte qui est fermée par cet élastique. Donc ça s'ouvre ici. À l'intérieur, c'est un espèce de faux velours relativement rembourré, qui est vraiment relativement épais, avec quelques spares. L'atomiseur, il vient, il est comme ça dedans. Donc on verra l'atomiseur un petit peu plus tard. Au niveau des spares, on va retrouver un tank de remplacement. Et on va retrouver une clé Allen, on va retrouver un adaptateur 510, on va retrouver des joints de rechange, et on va retrouver des vis de poste. Et on va retrouver ici, vous voyez, le pin BF en fait qui va servir à skunker pour les skunkers et ceux qui utilisent des box bottom feeder. Bref, donc l'atomiseur en lui-même, le voilà. L'atomiseur en lui-même, le voilà. Donc double airflow de chaque côté. Donc ici avec un drip type, mais qui est vraiment très très large. Vraiment large, hein, le drip type. Ici j'ai mon Mage GTA. Bon, c'est un peu plus petit que le drip type du Mage, mais ça reste quand même assez balèze. Je remets ça en place. Je l'enlève de la petite base. Donc, ensuite, on va retrouver en dessous Gaia RDTA, un numéro de série. En termes de contenance, tiens, c'est une bonne question, j'en ai aucune idée. C'est pas précisé. Je pense que c'est pas précisé. C'est bizarre ça. C'est pas précisé sur la boîte. Normalement, ils précisent ce genre de choses puisque ça peut être relativement intéressant. Je regarde vite fait en même temps que je vous parle. Je regarde sur le site, hein, tout simplement, est-ce qu'on a plus d'infos. Je voulais regarder avant de faire la revue, et évidemment, je ne l'ai pas fait. Alors, le Gaia RDTA, il est là. Donc, qualité 304, insulateur en pic, facile à remplir. Le skunk, le pin BF, donc, qui est fourni. Et voilà, ils sont très bizarres, ils ne précisent pas la capacité de... Donc ils nous disent qu'il fait 40 mm de hauteur, le drip type il fait 1,57 inch, 24 mm de diamètre, j'ai oublié de le préciser. Il fait 40 grammes, il est assez lourd, et ils nous disent pas la contenance. C'est une question bizarre. Je dirais 3 ou 3,5. Je sais pas. J'aurais tendance à dire 3,5 ml peut-être.
mais je vais pas vous dire de bêtises, donc je vous dirai pas que c'est la contenance définitive, je ne sais pas. Bref, donc double airflow ici et de l'autre côté, donc le drip tip, on l'a vu, un tank ici en Pyrex qui est à l'intérieur en fait de ces deux pièces. On va pouvoir ici en tournant voilà, je vais pas y arriver comme ça. En fait, voilà, ici vous avez la possibilité de régler donc les airflows qui se trouvent juste sous les coils, mais pas que. Vous avez une autre possibilité qui est de dévisser la partie supérieure du top cap, ici, s'il veut bien me faire une mise au point, la partie supérieure du top cap, et ça fait apparaître en plus des nouveaux airflows. Donc là, évidemment, c'est hyper aérien. Donc ça nous fera penser à un dripper bien connu qui avait ses airflows réglables sur le dessus. Donc vous avez la possibilité d'avoir tout ça d'ouvert ou de moduler entre les deux. Donc je peux, si ça vous amuse, fermer cela, laisser ouvert cela, en sachant que ceux-là ne seront pas en face des coils. Bon, c'est un peu bizarre, donc je pense que ça a été fait vraiment pour ça a vraiment été fait pour être utilisé avec les airflows ici, donc cela de chaque côté, et cela pour ceux qui veulent vraiment quelque chose de beaucoup plus aérien. Je vais les ouvrir à fond. Voilà, là c'est où là je suis vraiment ouvert au max. C'est hyper aérien. Donc ça, c'est déjà, c'est pas ma vape. Moi je serais plutôt comme ça. Donc, on va enlever ça. Donc, le top cap avec un dôme relativement prononcé au fond, là qu'on peut apercevoir. Donc, plateau Velocity, ici, plateau Velocity, dual coil uniquement, mais pas que. Vous pouvez voir ici que moi j'ai bouché avec du coton mes arrivées ici et là de liquide, et j'ai bouché aussi ici l'arrivée d'air, l'airflow, le deuxième airflow. Donc moi je suis en single, ça fonctionne très bien, j'ai pas de problème particulier, j'aurais pu viser celle-là. Donc moi j'ai pas de problème, ça marche très bien en single, c'est pas forcément fait pour, c'est vraiment fait pour du dual. Donc ensuite, en termes, le remplissage, il se fait par le trou que vous voyez ici, donc plutôt flacon, aiguille, unicorne, pipette en verre, ça passe. Après, gros embout, choses comme ça passera pas du fait de la profondeur ici pour atteindre le trou de remplissage. Donc il vaut vraiment mieux utiliser quelque chose de un peu plus fin qui puisse passer entre les deux plots ici et venir se positionner au centre pour pouvoir remplir. Pour le remplissage, ici on voit il y a un petit trou au centre du pin. Donc on a un petit trou, c'est ce qui va faire remplir ici votre réservoir, et si vous mettez le pin BF, pareil, quand vous allez skonker, ça va ressortir tout simplement par le petit trou qu'on peut apercevoir au fond. Donc globalement c'est un atomiseur RDTA, un énième atomiseur RDTA. Néanmoins, moi j'aime beaucoup la marque Stouloux. Ils nous ont sorti déjà pas mal de choses qui étaient vraiment sympas. Le MTL RTA que j'ai vraiment beaucoup aimé, le Shuriken en 24 mm qui est un dripper que j'ai aimé aussi, et après on avait le Astur, là le RDTA Gaia. Ils nous ont sorti aussi le RTA V3 qui est un RTA donc version 3. Voilà, c'est une marque que j'affectionne et que j'aime assez parce que ils sont en termes de qualité, de finition, de matériaux utilisés et de vape, ça me convient bien, ça me plaît bien. Les matériaux ici utilisés sont vraiment de très bonne facture. Ici, donc je vais me remettre comme ça. Donc ici, donc j'ai un trou ouvert à pleine balle, celui-là
il est bouché, et on a une très bonne vape. Qualité globale, du moins ressentie plutôt globale de ce Gaïa, excellente. C'est vraiment très bon. Il n'y a rien à dire. Les matériaux utilisés sont très bons. On a le poids est là, l'épaisseur des matériaux aussi, la finition très bonne, facilité de coilage avec le plateau Velocity, pas de problème particulier, possibilité en bidouillant un petit peu de faire du single. En termes des points négatifs, moi je dirais 24 mm. J'aime pas le 24, mais bon, on a de plus en plus des trucs qui sortent en 24, en 25 et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, ici ça marche très bien, hein. L'alimentation en liquide, elle se fait parfaitement parce qu'on a des grosses arrivées de liquide en dessous pour passer le coton sans aucun souci. Je répète, hein, là je suis en single. Je suis en single coil. Moi ça me va bien comme ça marche très bien. Alors, petite info quand même, après avoir discuté avec eux, je leur ai posé la question de savoir pourquoi pas de réducteur de champ sur ce type d'atomiseur pour pouvoir simplement le passer en single coil et pas se prendre la tête à être obligé de bidouiller, à mettre du coton, ce genre de choses. D'ailleurs, c'est Pierre, Culture Vape, qui en a parlé dans une de ses dernières revues vidéo. Il a fait comme ça, et je pense que ceux qui veulent utiliser des duals en single, ils font aussi comme ça, donc voilà. Mais je leur ai posé la question, ils m'ont répondu qu'en fait, ils prévoyaient de sortir là bientôt, incessamment sous peu, donc je pense que ça va arriver. Alors je pourrais pas vous dire si c'est en termes de semaines ou en termes de mois. Donc la version single coil, donc une version single coil de celui-là va sortir, donc c'est une excellente nouvelle, excellente. Moi j'aime beaucoup la tête qu'il a. Il a un design et une finition assez high-end, je trouve. C'est vraiment très bien fini. Ça marche très très bien. Il n'y a pas de il ne peut pas y avoir de fuite sur ce type d'ato, sur un top coil, sauf si évidemment vous le penchez et vous le laissez retourner pendant plusieurs heures sans y prêter attention, forcément. Ça siffle un peu. Là, je suis en single, ça siffle un petit peu. J'ai le trou qui est ouvert, pardon. J'ai le trou qui est ouvert au max ici au niveau de l'airflow, et l'airflow, moi, il me convient vraiment bien. C'est pas trop aérien. On sent qu'il y a une légère restriction. Moi, je dirais que ça s'apparenterait à un subtank. C'est ça. Pour moi, ça s'apparente à un subtank avec l'airflow le plus grand ouvert. Et ça me va très 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 bien comme ça. Pas vraiment de points négatifs sur sur ce Gaïa en lui-même. Il est bien conçu, il est bien fini. Il est facile à coiler, l'alimentation en liquide elle se fait parfaitement, jamais de dry heat, voilà. Et si bien sûr, bien évidemment, le pin BF fournit. Le pin BF fournit, donc voilà, c'est encore quand d'autres constructeurs font payer un pin BF sur des drippers ou sur ce genre de choses. Ici, on a un truc qui est relativement compact, qui est avec le pin BF fourni, qui est en 24 mm, et puis qui est très 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 bien. Voilà, moi, ce que je peux vous en dire avec mon recul et mon utilisation, c'est un RDTA que j'utilise avec plaisir, que je vais recommander avec plaisir aussi, parce qu'il va plaire à un plus grand nombre, avec la possibilité, avec ce petit bidouillage là, de le passer en single pour les amateurs de single, ici, en bouchant les trous simplement. Voilà, écoutez ce que je pouvais vous dire moi sur ce Gaïa RDTA. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres revues vidéo. Je vous embrasse à tous et je vous souhaite une excellente vape.